Parfois, quand on lance un jeu, il arrive qu'on soit dubitatif à son sujet. Et s'il peut s'avérer que nous avions raison de l'être, il arrive aussi que ce jeu nous surprenne. Pour moi, Oblivion est l'un d'entre eux. Quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, je m'attendais vraiment pas à grand chose. C'est vrai, quand on le regarde aujourd'hui, le temps semble avoir raison de lui. Les graphismes se font vieux, l'IA est parfois hilarante de maladresse, le gameplay est très loin d'être parfait, et certaines mécaniques sont même devenues rigides. À tel point que certains se demandent si ceux qui l'apprécient ne le font pas par simple nostalgie. Pourtant, je sais pas. Il fait partie de ces jeux qui ont quelque chose de spécial. Une ambiance unique, difficile à décrire, mais impossible à oublier. C'est simple, imaginez un monde où chaque chemin mène à une histoire, où chaque forêt cache un mystère. Des forêts denses, où le chant des oiseaux résonne entre les arbres, tandis qu'une douce mélodie se joue à vos oreilles. C'est ça, Oblivion. Un monde où chaque recoin, chaque personnage a quelque chose à raconter. Nous faisons comprendre dès les premiers instants que ce que l'on va vivre saura nous faire revenir encore et encore. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger ou replonger avec moi dans ce monde extraordinaire qu'est celui de Cyrodiil. Notre aventure prend place le 27 Vifazur de la 433e année d'Akatosh, dans la province de Cyrodiil. Alors que l'empereur tente d'échapper à une tentative d'assassinat grâce à un passage secret se trouvant dans la cellule où nous sommes enfermés, il est assassiné sous nos yeux. Suite à ça, la barrière entre notre monde et celui d'Oblivion, où résident les forces du chaos, disparaît avec lui. Dans son dernier souffle, il nous confie l'amulette des rois, un artefact que nous devons remettre à son fils caché Martin afin de rétablir la barrière et empêcher les forces d'Oblivion d'envahir Cyrodiil. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. Parce que cette quête, aussi épique soit-elle, et aussi épique soit la façon dont elle est introduite, j'ai mis quelques centaines d'heures à vraiment la commencer. Alors, comment ça se fait ? Comment un jeu peut-il réussir à nous faire oublier de jouer sa quête principale ? C'est le menu du jeu. Pensez à ça juste une seconde. Le premier contact que vous avez avec le jeu, c'est ça. Cette musique puissante et épique qui monte en intensité, avec ce cadre qui se dévoile révélant au passage le nom de l'aventure que l'on va vivre. Tout ça pendant que la carte du jeu se dessine en fond, nous laissant admirer ce monde avant même d'y être et imaginer les aventures incroyables qui nous y attendent. La première fois que j'ai vu ce menu, j'en ai eu des frissons, et je vous parle même pas de la scène d'intro incroyablement épique qui joue juste après. C'est ce niveau d'immersion et d'appel constant à l'aventure qu'il y a dans le jeu. Et c'est ce qui m'a le plus surpris avec Oblivion. Cette façon si particulière qu'il a de nous saisir. Le jeu a une ambiance unique. Un charme particulier qui confère à Cyrodiil une atmosphère presque magique. Entre ces musiques qui arrivent à nous transmettre un sentiment de nostalgie alors qu'on vient à peine de commencer à jouer, prenons tout leur sens, une fois nos premiers souvenirs créés, et ces paysages, qui malgré un style assez classique de Medieval Fantasy, réussissent à nous captiver. Sortir pour la première fois des sous-sols de la cité impériale, accueillis par un lac et un lever de soleil nous ouvrant les portes d'un monde qui n'attend que d'être exploré, puis se retrouver, quelques dizaines ou centaines d'heures de jeu plus tard, sur ce pont, accompagné d'un magnifique coucher de soleil et les souvenirs de nos aventures plein la tête, est un sentiment génial. Explorer Cyrodiil est plaisant, et cette exploration l'est d'autant plus qu'au fur et à mesure de notre aventure, on se rend compte que ce monde est peut-être plus complexe et vivant qu'on ne l'avait imaginé. Par exemple, le fait que Cyrodiil soit une vallée qui descend vers la cité impériale en son centre. Et que, de par la hauteur de sa tour d'or blanc, la ville centrale du jeu, symbole de puissance et de gloire d'un empire menacé, est visible de partout sur la map. Comme si elle était là, à veiller sur la région tout entière, sans qu'on ne puisse lui échapper. Agissant comme une boussole, guidant le joueur lors de son aventure,
et lui rappelant sans cesse tout ce qui est en jeu. Ou encore, que chaque lieu nous laisse le sentiment qu'il raconte une histoire, qui, si on creuse un peu, peut finir par être trouvée. Au sud de la cité impériale, au bord du lac Roumaré, se trouve un fort. Ce fort s'appelle le fort Alessia, et si vous y êtes déjà allé, vous avez dû tomber sur un tas de pierres comme il y en a tant d'autres dans Cyrodiil. Rien de très intéressant donc. Sauf si on a lu les livres. Partout, disséminés sur la map, au fond d'étagères ou simplement posés sur une table, se trouvent des livres. On peut facilement passer à côté, surtout qu'il y a beaucoup de lectures, mais ils enrichissent notre expérience. À l'intérieur se trouve du lore, apportant énormément de profondeur au monde que l'on parcourt. Et si vous les avez lus, vous avez pu apprendre que ce fort n'est pas juste un fort, mais le témoin d'une époque charnière du monde, où l'Empire menait des guerres d'expansion. Un lieu où des batailles ont été livrées, et où des rêves d'unification ont fait le jour. Et d'un coup, tous ces forts qu'on pouvait trouver répétitifs et sans intérêt, s'ancrent dans une histoire commune. Ils ne se ressemblent pas simplement à cause de contraintes techniques, car ils ont été conçus dans le même but, avec le style architectural de leur époque. Ainsi, ils se transforment en morceaux d'histoire vivante. Un autre de ces récits que Cyrodiil murmure à ceux qui savent écouter. Mais pour être franc, tout ça ne suffit pas à expliquer pourquoi ce monde est si immersif. Parce qu'à un moment, on se rend inévitablement compte des limites des décors. Non, ce qui fait qu'on est aussi immergé lors de notre exploration, c'est un mélange parfait d'histoires passionnantes, d'inattendus et de liberté. Cyrodiil est un monde rempli de personnages rendant ce monde vivant. Chacun d'entre eux semble avoir ses propres routines, ses secrets et intrigues. Bref, sa vie qu'on découvre au fil de nos aventures. Prenez cet homme qu'on croise parfois dans la cité impériale, toujours très voire trop courtois avec nous, mais qui, si on prend le temps de l'observer, a un comportement curieux. Puis en creusant un peu, on apprendra qu'il est en fait à la tête d'une organisation de chasseurs de vampires. Je pourrais aussi vous parler de Glartir, un elfe vivant à Skingrad. Se déplaçant en pas nerveux et jetant des regards inquiets autour de lui, il est convaincu que des gens complotent contre lui. Il ira même jusqu'à nous recruter, pour qu'on surveille ceux qu'il considère comme ses suspects. Ou des histoires plus touchantes, comme une famille de fermiers défendant leur ferme et tout ce qu'ils ont, d'une attaque de gobelins au péril de leur vie. Ce sont tous ces personnages et leurs récits qui donnent une âme à Cyrodiil. Mais au-delà des personnages que nous croisons, le jeu nous donne quelque chose de précieux. La possibilité de créer le nôtre. Le jeu nous laisse jouer comme on veut. Ici, il ne s'agit pas de la création de personnages, de pouvoir jouer avec le gameplay qui nous convient en l'améliorant ou en choisissant notre classe, mais d'écrire notre propre histoire. Quand vous jouez à Oblivion, vous vivez l'aventure que vous avez envie de vivre. Vous pouvez être qui vous voulez être. Le monde ne vit pas pour vous. Dans Skyrim, vous êtes l'enfant de dragon et tout le monde n'arrêtera pas de vous le répéter tout au long de votre aventure. Ici, vous êtes personne. À tel point que la première interaction que vous avez avec quelqu'un dans le jeu, c'est dans la prison du début, quand un elfe vous balance des insultes racistes à la tronche. Donc, si vous voulez être un marchand qui se balade de ville en ville pour vendre des objets qu'il récupère sans jamais lever votre épée, un assassin redouté ou un mage maladroit, vous pouvez le faire. Mais si vous aspirez à devenir quelqu'un d'important, alors il faudra gravir des échelons par vos propres efforts. Et cette liberté s'étend même aux quêtes. Prenons ce marchand de la cité impériale, dont les prix bas provoquent de l'incompréhension et de la colère chez ses concurrents, qui nous demandent d'enquêter à son sujet. Très vite, on se rend compte que ces marchandises viennent de tombes profanées. Et maintenant, libre à nous. Bien sûr, on pourra le dénoncer aux gardes et révéler ses manigances à tout le monde pour passer pour un héros. Ou alors, ne rien dire, et continuer à profiter de ses prix avantageux. Mais le truc, c'est que cette liberté n'explique pas elle seule le sentiment d'aventure ressenti tout au long du jeu. En fait, il y a quelque chose d'autre. Un élément indispensable à toute aventure, qu'Oblivion réussit à maîtriser à la perfection. Un auteur que j'aime beaucoup avait écrit dans un de ses livres, le problème avec l'aventure, c'est qu'on ne sait jamais où elle va nous mener, mais c'est aussi ce qui la rend si irrésistible. Et ça c'est quelque chose qu'Oblivion sait nous transmettre. Chaque histoire que nous allons vivre est unique. Elles peuvent très bien être de simples blagues des développeurs, comme complètes et pleines de rebondissements incroyables. Cette impression qu'à chaque fois qu'une histoire se termine, qu'on finit d'explorer un endroit, il se passe toujours quelque chose d'inattendu, qu'au détour de chaque chemin, que dans chaque ruelle de n'importe quelle ville, une nouvelle histoire nous attend, c'est la définition même de l'aventure. Imaginez vous balader tranquillement, puis tomber sur un village désert,
jusqu'à voir un portillon s'ouvrir tout seul, puis finir par découvrir que les expériences d'un magicien ont rendu tous les habitants invisibles. Le monde de Cyrodiil est rempli d'incertitudes, d'événements imprévisibles et de rencontres inattendues qui façonnent notre aventure, la rendant unique. Une simple promenade peut se transformer en bataille épique contre des bandits ou en découverte étrange, comme une secte cachée dans les montagnes. Et parfois, une tâche banale comme récupérer un objet évolue en une intrigue complexe, où nos choix influencent le cours des événements. Un élément qui reflète parfaitement cette diversité et ce caractère imprévisible, c'est les quêtes d'Oblivion. Pensons à l'histoire de Galtyr, qui est là pour nous faire sourire. Ou d'autres plus sinistres, comme la quête innombre au-dessus d'Agdurt, qui nous plonge au cœur d'un village habité par une secte à l'origine de mystérieux enlèvements. Ajoutez à ça que l'IA et les PNJ ont parfois des comportements aléatoires et bizarres, pouvant mener à des situations aussi drôles qu'improbables, ajoutant toujours plus d'imprévisibilité dans ce monde. Cyrodiil est un lieu où chaque joueur peut laisser son empreinte. Certains se souviendront de leurs exploits glorieux en tant que champion de Cyrodiil, tandis que d'autres riront encore de leur tentative ratée d'intimider un garde. Peu importe comment on joue, le monde semble s'adapter à notre histoire. Et c'est ce mélange d'incertitude et de liberté qui fait d'Oblivion une expérience qui appartient à chacun. Plus qu'un jeu, c'est un voyage unique, que chaque joueur peut façonner selon ses propres choix et envies. Ce monde ne nous permet pas simplement d'écrire notre propre histoire, mais de bâtir notre propre légende. Je repars de Cyrodiil avec énormément de souvenirs. Je sais que ce jeu n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas parfait et son côté rétro peut en rebuter plus d'un. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait son charme. Toutes ces bizarreries et son ambiance parfois si étrange font d'Oblivion un jeu unique, qui continue toujours à marquer des joueurs. Alors, si vous êtes suffisamment curieux, je ne peux que vous conseiller de prendre part à cette aventure. Qui sait, peut-être vous marquera-t-elle autant qu'elle a su le faire avec moi.